Misero, 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 apete, misero. Omiwae, apete, omiwae, novi, omifongochi, apete, zimenagana, duroni doyon. Nous sommes les hommes et femmes de toute région du Bénin. Nous disons stop à cette honteuse politique. Nous partageons la souffrance et le combat du peuple béninois. La corruption, le régionalisme et la dictature font honte à notre pays. Lève-toi, peuple béninois, comme un seul homme et rejoins le combat d'Abdoulaye Biotchane pour le bonheur de nos enfants. Biotchane we minize non vi nous outuranche de mon wase beneto chenifa awani ma wafio nanto vichele ni do moi bon homme de toute région du Bénin rejoins notre combat. Abdoulaye Biotchane, seul nous garantit la paix et l'unité nationale. Chante avec moi. Nous refusons d'être gouvernés. A reçu trop de coups mais pas de coups de main. Alors on vote ABT, aujourd'hui c'est déjà demain. On vote pour l'homme, ses valeurs, sa fiche technique. Jamais on ne votera pour de l'argent ou son origine ethnique. Car on croit en lui, on a foi en lui. Je voudrais que même les aveugles voient ce que je vois en lui. Jeune, lève-toi, bats-toi, je vote pour ABT. Et pourquoi pas toi? Talo les cheki ou adala, talo les bébés ilou idera la vie. Biotchane. De diriger et d'être le modérateur de la rencontre de cet après-midi. Alors tout d'abord, avant de dévoiler le programme, j'aimerais déjà vous souhaiter la bienvenue parmi nous ici au Gabon. Alors, sans plus tarder, je vais donner l'ordre de passage des différents groupes, des différentes personnes ici présentes qui ont envie de dire quelque chose à notre président. Alors tout d'abord, il y aura l'intervention de M. Liamidi, ensuite l'intervention de M. le Président, ensuite M. Olafa va prendre la parole, suivi des différents groupes ici présents. Tout d'abord, on va commencer par les représentants de Pomassé, suivi
du représentant des enseignants, des associations de nos compatriotes du Nord. Ensuite, l'intervention de la MUSA. Et tout à l'heure, on nous a signalé l'arrivée du représentant des compatriotes du Mono. Ensuite, il y aura un petit espace d'échange, de discussion. Et ensuite, pour terminer, il y aura le mot de clôture du président ABT ici présent. Alors, sans plus tarder, on va inviter M. Eliamidi à prendre la parole pour son mot de... Effectivement, n'est-ce pas, dans le mot liminaire, de présenter le président Abdoulaye Diotchane, que vous savez très bien qu'on appelle ABT, de manière affective. Et je l'ai déjà fait, j'ai fait cet exercice-là il y a déjà quelques mois, lorsqu'il était quelques mois, même si ça fait 2 ans. Hein. Oui, ça peut se compter en mois. Bien, je l'avais déjà fait cet exercice, mais ce n'était pas dans les mêmes circonstances, n'est-ce pas? L'auditoire a changé hein, par la qualité des gens qui sont là, parce qu'il s'agit ici des représentants des associations, donc des personnes ressources, hein, des personnes que j'allais dire qui sont appelées, n'est-ce pas, à transmettre le message que le président va faire passer à d'autres. Bien. Mais je ne vais pas faillir à la tradition, puisque le président ABT, beaucoup de gens le connaissent de nom, mais qui il est, il s'est présenté effectivement aux élections présidentielles en 2011, c'est tout ce que les gens savent. Et je crois que l'occasion vous est donnée pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Ils entendent parler, il est là, en face de vous. Et je voudrais tout d'abord lui souhaiter la bienvenue parmi nous, ainsi que la maître d'Almeida, qui l'accompagne, parce que je crois qu'il est accompagné de 3 autres personnes, être le cadre de cette réunion. Alors, si je le dis, je reviendrai là-dessus en 2 mots tout à l'heure. Le président ABT, que vous connaissez, donc, il est né à Djougou en 1952. Chacun de nous, je crois, est né quelque part hein, dans notre pays, le Bénin. Il est né à Djougou, comme moi je suis né à Sakété. Et puis en plus, curieuse coïncidence, vous voyez en tête la carte du Bénin, n'est-ce pas? Si vous le traversez en diagonale, hein, Djougou est en diagonale, hein, à l'opposé de Sakété. Hein? Est-ce que je me trompe? Non. Ceci dit, alors, le président ABT est quelqu'un qui, après ses études, comme beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas, est rentré à la BCAO. Je fais court, hein, je fais l'économie quand même du temps. Il est rentré à la BCAO et curieusement, nous sommes rentrés, moi à la BEAC, lui à la BCAO, pratiquement la même année, enfin, à peu près, n'est-ce pas? Et donc nous sommes des amis de 30 ans et davantage. Et c'est tout cela qui m'a fait confiance, cette confiance-là qui renouvelle chaque fois. Et je lui en suis reconnaissant. Et après ces activités, au cours de ces activités professionnelles, le président ABT a été successivement à la direction nationale de la BCAO à Cotonou. Ensuite, il a travaillé au siège à Dakar. Il a été assistant du gouverneur. Après quoi, il a été directeur du service des études. Avant d'être nommé comme ministre des Finances, vous voyez bien, il a été ministre des Finances, comme président directeur. Ensuite, le président a fait une carrière internationale que tout le monde reconnaît ici, une carrière internationale brillante. Il a été directeur département Afrique au Fonds monétaire international. Il y a peut-être tous les initiés qui savent ce que ça veut dire. Au Fonds monétaire international, vous savez, les pays dans plusieurs directions, il y a 2 sortes de directions. Il y a des
directions fonctionnelles, les directions géographiques. Alors le président ABT a été le directeur du département africain. Donc 44 pays africains avaient sous ses responsabilités. Et pendant 2 mandats, de 3 ans chacun. Donc pendant 6 ans. À la suite des 2 mandats, il a été nommé président de la Banque Ouest Africaine de Développement, la BOAD. Il a séjourné donc au siège de la BOAD Lomé, avant donc de présenter sa candidature, comme vous le savez, aux élections présidentielles en 2011. Et vous connaissez tous les résultats, quelqu'un qui n'était pas dans le marigot politique béninois pendant longtemps et qui, pour la première fois, met pied dans ce marigot, sachant que chaque marigot a déjà ses crocodiles, ses caïmans, n'est-ce pas? Et je crois que ce score a été encourageant et nous qui sommes avec lui et qui l'a appelé à travailler à ses côtés, nous savons que maintenant les espoirs sont permis, et même plus que permis. Plus que permis. Pour plusieurs raisons. La première, je viens de vous dire un peu son parcours, son cursus universitaire d'abord, son parcours professionnel, mais aussi sa qualité humaine. C'est le président ABT est quelqu'un de crédible, d'honnête, d'intègre. Demain, ce que nous souhaitons, s'il est au pouvoir, interpellez-moi, dites-moi, vous avez dit à telle date, vous avez juré, vous avez témoigné, et je vous le concède encore, interpellez-moi et vous verrez que ce que je dis est vrai, parce qu'on a été moulé dans le même moule, n'est-ce pas? À la BCAO, à la BEAC, nous savons ce que c'est. C'est du décès. Alors, bien, le président ABT veut, ce n'est plus un secret de polychimère, de souhaiter vos suffrages, les suffrages des Béninois. Quand je dis vos suffrages, parce que même si vous êtes à l'extérieur, nous appelons diaspora. Il a été de la diaspora aussi. Il sait ce que c'est la diaspora, n'est-ce pas? Il connaît les problèmes de la diaspora. Alors, il veut solliciter le suffrage des Béninois en 2016. Je crois qu'on peut le dire maintenant. Ce qu'on ne peut pas dire il y a 2 ans, quelqu'un lui a posé la question. Il n'a pas dit on verra. Il dit probable, possible. Mais aujourd'hui, je crois qu'il faut le dire. On entend. Il va vous le dire dans son message. Nous voulons des gens disponibles. Disponibles. Parce qu'il faut quand même un jour alors, n'est-ce pas, notre pays puisse compter sur des gens valables. Pas sur des gens qui se présentent en tant que valables. Et puis après, on voit ce qu'ils deviennent. Voilà le message, enfin, voilà le message qu'il va vous délivrer. Je vais lui laisser le soin de le faire lui-même. Moi, ma présentation va se limiter là et on aura l'occasion, Inch'Allah, comme on dit. Mais je voudrais préciser en terminant quand même que monsieur le président ABT, c'est quelqu'un, vous ne le connaissez peut-être pas, mais quelqu'un de très simple, de très humain, de très sensible, Il est comme vous et moi. Hein? Parfois, il a du mal à dissimuler ses émotions. Parce qu'il est sensible. Et donc, c'est quelqu'un de très affable aussi. De très affable. Affable, ça veut dire quelqu'un qui est très proche des gens. N'est-ce pas? Qui est très proche des gens. Mais il faut faire attention. C'est pas parce qu'on vous donne ça qu'il faut demander ça. N'est-ce pas? Il y a d'abord quand même des sacrifices à faire. Lui, il en a fait. Il aurait pu rester encore à la boîte, avec les avantages, avec tout ce qu'il a. Mais il a tout laissé tomber pour pouvoir se battre pour nos populations, pour nos mamans, pour nos papas, pour nos enfants. Et c'est ce que nous voulons faire avec lui. Et je crois que tous ceux qui sont là, je vous connais plus ou moins, n'est-ce pas? Et je sais ce que vous valez et je sais pourquoi je me suis adressé à vous pour que vous soyez là. Et je voudrais donc terminer encore une fois, Monsieur le Président,
Abdoulaye Diotchane. Et puis je passe là. Bien, bonjour madame, bonjour messieurs. Je suis vraiment content d'être ici avec vous. La seule chose que je vais regretter, c'est qu'il n'y ait pas plus de femmes qu'elles. Et je suis sûr que nous avons des compatriotes femmes qui sont à la maison, au marché ou ailleurs. Et j'aurais bien voulu les voir. Donc un des défis pour dimanche, c'est qu'on ait plus de femmes, pour qu'on puisse les écouter, nos sœurs, nos mamans, nos tantes, et pourquoi pas nos filles. Parce que ce qui nous réunit ici, c'est aussi les problèmes de nos mamans, de nos sœurs et de nos filles. Demain, c'est le 8 mai. Demain, ce sera la journée internationale des femmes. On va célébrer partout. Et qu'on va célébrer sûrement au Bénin aussi. Et demain, les Nations Unies ont décidé de donner un thème particulier à cette journée-là. C'est, pour résumer ça, c'est l'autonomie des femmes. Et c'est un des sujets qui me tient absolument à cœur parce que tous ceux qui connaissent notre pays savent que le jour où nous allons tout simplement traiter les femmes dans notre pays de manière un peu égalitaire, en leur donnant les mêmes opportunités qu'on donne aux hommes et en les sortant de la marginalisation, ce jour-là, on aura fait un grand pas vers le développement de notre pays. J'en parle parce que c'est demain, c'est pas ça qui m'a amené ici, mais ce qui m'a amené ici me permet de venir vous saluer. Je suis vraiment venu vous saluer et vous écouter. Mon introduction, parce qu'après vous avoir écouté, je vais peut-être réagir à ce que vous avez dit. Mais mon introduction, c'est essentiellement pour vous dire combien je suis content ici. Je suis venu parce que il y a l'association des universités francophones privées africaines qui ont décidé de me donner demain un diplôme de docteur honoris causa. C'est pour venir recevoir ce prix-là que je suis venu ici. Et bien sûr, je suis venu avec d'autres amis, Maître Almeida et d'autres qui sont à la manifestation là-bas, au congrès. Mais je ne peux pas venir sans vous saluer. La dernière fois que je suis venu, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, j'en avais profité et je veux profiter cette fois-ci, comme toutes les autres fois que je viendrai ici, pour vous saluer, prendre la température des conditions dans lesquelles vous êtes et aussi peut-être vous donner des nouvelles du pays. Voilà. Donc c'est un peu ça que je voudrais qu'on fasse autour de cette conversation. On va se revoir dimanche pour ceux qui pourront. C'est surtout dimanche. Parce que là on est un peu en retard. Il y a une autre réunion derrière. Donc on va aller très vite. J'ai vu que vous avez une liste. Je souhaiterais que ceux qui vont intervenir interviennent le plus vite rapidement. Je vais avoir l'occasion de réagir un peu. Et dimanche matin, on pourra se voir ici un peu plus longuement pour discuter un peu. Voilà, merci beaucoup et puis que Dieu vous garde. Le président a d'autres réunions. Hein. Et moi, je vous remercie déjà, en fait, tous ceux qui sont ici, je vous remercie déjà d'être là. Parce que hier, vous étiez avec nous, à l'hôtel, dans le pays. N'est-ce pas? Vous avez beaucoup de choses à dire. Vous savez, vous connaissez le programme. Et qu'on va se retrouver dimanche ici. Bon,
j'en profite pour demander aux uns et aux autres d'être à l'heure, d'être ponctuels, parce que le président prend son avion dimanche à 14h. Donc il va réserver 2 heures de temps, de 9h à 11h, n'est-ce pas, pour essayer d'aborder un certain nombre de problèmes, balayer. Et comme il a dit tout à l'heure, nous aurons encore d'autres occasions. On le souhaite. Inch'Allah. Très bien. Alors, de le rencontrer, parce que chaque fois qu'il vient ici, il nous fait cet honneur-là. Cet honneur-là, c'est pas facile. C'est parce qu'il pense à nous, c'est parce qu'il nous aime et qui veut, franchement, qu'on travaille avec lui. Je crois qu'il va délivrer son message. Maintenant. Ah, voilà. Donc, à la suite de notre président d'honneur, M. Mansour Yamidi. Alors, avant de vous donner la parole, excusez-moi, il y a un facteur qu'on a oublié, qu'on a omis, peut-être par, qu'on appelle ça, à cause du temps qui nous est imparti. Alors, M. Mansour Yamidi, il faut le dire, nous, on a fait sa connaissance, ça fait un bon moment. Alors, Monsieur le Président, alors, M. Mansour, depuis que nous travaillons avec lui, met toute son énergie et il ne ménage aucun effort, que ce soit les dimanches, et nous travaillons jusqu'à des heures tardives. Vous voyez, il est le premier à nous inoculer ce virus-là, parce que quand vous êtes avec quelqu'un, c'est la conviction. C'est qu'on appelle ça. C'est la vision de cette personne-là qui vous amène à avoir foi en ce que vous faites. Alors, depuis que nous travaillons avec M. Yamidi, il nous a inoculé je ne peux pas appeler, je ne peux pas dire Bénin, mais cette énergie. Cette énergie. Et déjà, avant de donner la parole à nos amis qui viennent d'arriver, aux nouveaux arrivants, alors sachez déjà, Monsieur le Président, que la présidence en 2016, elle est là pour vous. La présidence, elle est déjà là. Parce qu'il y a un travail de fourmi qui se fait. Vous voyez, le temps qui nous est imparti est très petit. On ne peut pas tout étaler. Donc soyez rassurés. Au niveau du Gabon, je ne vois pas ce candidat-là qui peut encore venir vous voler la vedette ici. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc, je vais demander respectueusement à Maître d'Almeida de bien vouloir nous dire quelque chose, parce que vous savez, Maître d'Almeida est un collaborateur proche de notre président. Certainement, il a des choses à dire. Donc, je vous demande de bien vouloir l'écouter. Écoutez, je vous remercie. Je suis d'autant plus gêné que, primo, il n'était pas prévu que je prenne la parole. Secondo, le planning est un peu serré. Bon. Mais permettez-moi simplement, en un ou deux mots, d'abord de vous remercier d'être là. Et j'ai entendu des paroles chaleureuses. J'ai entendu des paroles qui me poussent à espérer que vous serez impliqués, foncièrement impliqués, pour que ensemble nous puissions porter M. Abdoulaye Biachane au palais de la Marina, et plus que lui, nous puissions porter la cause qui est la sienne, qui est la nôtre, la cause commune. Je vous remercie. Non, dimanche. Voilà, bon. Elle a préféré reporter. Bon, on va lui prendre ça comme ça. Alors, pour continuer, je vais demander, bon, si le président a quelques interventions à faire, de bien vouloir commencer déjà. Bien, merci beaucoup. Je voudrais remercier ceux qui viennent d'arriver et qui étaient là hier aussi, et leur dire que vous n'avez pas perdu grand-chose, puisque nous avons convenu que c'est dimanche que nous ferons la grande réunion. Et pour que je puisse effectivement, je réponds là à notre ami de la MUSA, aborder tous ces aspects-là qui sont importants. C'est pour ça que, contrairement à 2011, on commence beaucoup plus tôt. Et je suis à l'heure actuelle, pour ce qui est du Bénin, en train d'aller dans toutes les communes. Je vais visiter les 77 communes
du Bénin avant la fin de l'année, Inch'Allah. Inch'Allah. Et c'est pour avoir avec nos amis, nos frères et tous ceux qui veulent m'écouter, une conversation sur comment moi je vois notre pays, comment eux aussi, comment vous aussi vous voyez notre pays et qu'est-ce qu'il faut faire ensemble. Vous êtes de la diaspora, c'est pas surprenant que vous veuillez savoir qu'est-ce que j'ai en tête pour la diaspora. Et Mansour vous a dit tout à l'heure que moi-même j'ai fait essentiellement ma carrière à l'extérieur, donc je suis un des vôtres. Je connais les problèmes de la diaspora, je connais les problèmes. Vous savez, quand j'ai été ministre des Finances, une des premières choses que j'ai faites, c'est de faire en sorte que pour les étudiants, avant même que l'échéance n'arrive, donc par avance, on mette leur bourse en place. Parce que moi, quand j'étais étudiant et j'étais à l'étranger, la bourse venait 6 mois en retard. Et je ne veux pas que les étudiants béninois aient à vivre ça. Donc quand j'étais ministre, 3 mois avant l'échéance, on mettait la bourse en place et les gens pouvaient être payés régulièrement. Donc on va en parler dimanche. Qu'est-ce que j'ai comme idée pour la diaspora? On va parler, j'ai commencé par parler des femmes tout à l'heure, j'ai commencé par parler un peu d'autres choses, je vais parler de la jeunesse. Donc je propose que dimanche, on puisse faire cette conversation-là. Et pour introduire cette conversation, on ne va pas recommencer ce tour de table. Premièrement, comme Mansour, je vais souhaiter que tout le monde soit là à l'heure. Comme ça, on aura suffisamment de temps pour échanger. Et je vais souhaiter que dimanche, avant que je n'introduise mes pensées, une femme, un jeune et puis un sage parle. Et les préoccupations, ramasser les préoccupations des jeunes, des femmes et de ceux qui représentent la communauté ici sur les problèmes de la communauté. Et après, on pourra continuer la discussion. J'ai écouté rapidement pour l'amusard ce que vous avez fait. Tout ce que je peux dire, c'est que ce serait bien que vous ayez inspiré ceux qui parlent de Ramu maintenant. Parce que c'est une préoccupation que nous avons. Et je vais vous dire ce que nous avons en tête. Parce que on n'invente pas les problèmes. Ils sont là, je connais le Bénin, comme dit Mansour encore une fois, tout le monde naît quelque part. Mais moi je suis béninois, je suis né à Djougou. Je suis fier de dire que je suis né à Djougou, mais en même temps, je me sens à l'aise à Sakété. Merci. À Kétou. Merci. À Pauvert. Votre frère tout à l'heure a parlé de Pomassé. Je suis content parce que c'est là où l'un des places où j'ai eu le plus de votes en 2011 à Pomassé. Parce que je connais le roi de Pomassé. On a longuement parlé. Lui, il a compris ce que je voulais. Il a essayé de parler à ses gens. J'ai des amis partout. J'étais à Abomey l'autre jour. Dimanche, quand on va parler, je vais vous circuler le discours que j'ai fait il y a 2 semaines à Abomey sur le régionalisme. C'est pour ça que c'est important. Je vais vous le donner quand même. Et on va en discuter. Parce que je suis à l'aise pour parler de ces sujets-là. Voilà, donc je voudrais vraiment, je ne vais pas vous retenir, remercier vous tous qui êtes venus ici, ceux qui étaient à l'hôtel hier pour m'accueillir, et vous donner vraiment rendez-vous dimanche ici à 9h. On va avoir une excellente conversation parce que je vais vous dire ce que je veux faire. Et encore une fois, chaque fois que je serai ici, je vais venir vous parler. Parce qu'on ne va peut-être pas finir la conversation dimanche. Il y aura peut-être des sujets sur lesquels on peut avancer avant les élections. Mais ce que je veux que vous sachiez ici maintenant, c'est combien je compte sur vous, sur chacun d'entre vous, pour arriver à ce but-là, qui n'est pas seulement le mien. Je pense que ça doit être le but de chacun d'entre vous parce que on va prendre en main le destin de notre pays, on va transformer ce pays-là. Pour faire en sorte que ce que je considère comme vraiment évident pour notre pays. Parce que s'il y a un pays en Afrique
qui doit être devant, que beaucoup doivent admirer, c'est le Bénin. Je suis tellement convaincu de ça qu'en même temps, je suis déçu de là où nous sommes. Je suis déçu que ici, il y ait trop de gens qui sont venus parce qu'on n'a pas d'opportunité chez nous. On peut aller à l'étranger. Moi, j'avais décidé d'aller à l'étranger, afin d'aller dans une institution étrangère. Mais c'était un choix personnel. Il faut que ce choix-là soit comme ça. Il faut qu'on aille à l'étranger parce qu'on a envie d'aller à l'étranger. Il ne faut pas qu'on aille à l'étranger parce qu'on n'a rien à faire chez soi. Parce qu'il n'y a pas d'opportunité à l'étranger. Donc, c'est ça surtout le travail que nous avons à faire. Donc, rendez-vous dimanche pour en discuter. Je compte sur vous vraiment, mais vous n'allez pas le regretter. Parce que quand nous allons gagner, je vais revenir ici. Revenir pour qu'on ait des conversations sur les progrès qu'on est en train d'accomplir. Est-ce qu'on est en train d'aller assez vite pour que les problèmes dont on se plaint aujourd'hui soient résolus? Est-ce qu'il faut aller plus vite? On va en discuter. Donc, comme on dit chez nous, on est ensemble. On est ensemble. On va être ensemble. Et on va apporter les solutions à nos problèmes. On va apporter les solutions là ensemble. Voilà, merci beaucoup et bonne soirée. L'homme qu'il nous faut, Abdoulaye Biachane. Il fera de tous les Béninois des gens heureux. Abdoulaye Biachane, Niutovile wezewe, botansa jewe. Yesuda wontreme, bombiro korotwe, non mini dra benetoro, misere heminovi. Nete yemi aso, yemi abayao la fon. Ou abete a, nous si a nous lavagnon. Biachane, va remikan. No vigno, ni a woketia. Nous refusons d'être gouvernés Par des hommes